Si c'est bon. Bonjour à tous, du coup, comme on l'a précisé, nous sommes le groupe de Guingamp, donc nous faisons partie de l'évêché du Trégor. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter une petite coiffe atypique de chez nous et de notre terroir, puisqu'il s'agit de la cocotte de Plélo-Plouagat. Donc c'est une petite coiffe atypique, alors, si vous voulez les filles, qui se portait dans plusieurs communes aux alentours de Plouagat, à limitrophe avec Plélo, qui elle est une commune qui fait partie du Goëlo. Donc c'est vraiment une coiffe qui était emblématique de cette région-là. Elle est également portée à Lanrodec, Saint-Jean-Cardaniec, Bocquéo. C'est des communes qui sont vraiment aux alentours. Donc c'est une coiffe qui était portée, on n'a pas vraiment de classe sociale. Ça pouvait être porté tant par les artisanes que par des femmes plutôt de paysannes, on va dire, pour parler plutôt vieux garement. Cette coiffe est assez atypique, donc elle est composée d'un tube avec en dessus une passe en mousseline et elle est posée du coup sur la tête de manière symétrique avec des ailes qui tombent, enfin des barres pardon, qui peuvent tomber. Ces barres-là pouvaient être glacées en fonction et elle est également posée sur un bonnet de coton blanc avec une mentonnière qui vient serrer sur le côté. Donc la petite particularité de notre mentonnière, c'est que c'est fait avec une boucle qui va vers le bas. Alors voilà, après côté gauche, droitière, gauchère, on ne sait pas trop. Voilà. Donc pour le reste de notre costume, là ce sont plutôt, on a choisi différents panels de costumes. Là je vais vous présenter pour la mode pour les cocottes. Donc nos filles, à part des dessous de propreté, on va dire, portent également des jupons amidonnés, puisque dans notre époque de costume, qui se situe aux alentours de 1900, pardon, c'était plutôt la mode voulait que les hanches soient mises en avant de manière plutôt homogène autour et principalement en relevant les hanches au niveau de la taille. La jupe est faite de sergé, donc noir pour nous. Le tablier qui est au-dessus est un tablier de taffetas de soie, donc il est plissé en fait. Donc nous on nous a appris que c'était plissé et mis sous le matelas ou bien à plat dans les placards pour les garder pour les grandes occasions. Les filles portent des mouchoirs qu'on appelle fleuris. Donc ce sont des mouchoirs du musée de l'étoffe de Mulhouse. C'est de la toile de coton imprimée. Voilà. Donc pour la chorégraphie de pour notre chorégraphie en fait tout simplement, on a également choisi de faire plusieurs familles. Donc je vais vous présenter aussi rapidement juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on a pu proposer. Donc là vous avez la famille des cocottes là, et donc nous avons également proposé dans le scénique donc une famille avec une autre petite coiffe un peu atypique du Trégor, puisque c'est la coiffe, la queue de langouste du pays de Morlaix, qui est une coiffe d'artisane. Donc vous voyez, on a juste distingué, la base est identique, mais on a juste modifié les agréments, donc un mouchoir de lainage et un tablier plutôt de coton violet. Et notre fameuse gaine emblématique du Trégor, dans l'une de ses plus vieilles époques, avec donc un tablier en velours violet, orné d'un galon de dentelle, et donc un mouchoir noir, tout simplement en coton. Voilà. Donc pour ce qui est de la suite, je vais passer le relais, donc elles vont vous présenter, Marjorie va vous présenter la coiffure de la cocotte du coup. Allô ? Oui, c'est bon. Du coup, je vais vous présenter les différentes étapes de coiffure de la cocotte de Plouagat. Donc, on commence en faisant une séparation. En faisant une séparation des cheveux au milieu. Les cheveux sont coiffés en bandeau. Pardon. Si je parle trop vite, il faut me dire, c'est le stress. Donc, les cheveux sont coiffés en bandeau, tirés en arrière. Hop, merci. Les cheveux sont laissés pendants derrière au début. Et la tête est enserrée par une tresse de laine pour bien maintenir la chevelure sur cette première étape. Ensuite, sur cette étape, on va venir poser une sous-coiffe, ici, ce qui va nous donner... Ensuite, cette étape-là. Donc, une fois que la sous-coiffe est posée, hop, ça cache tout le petit aiguille de cheveux en haut.
La dame fait son nœud de cheveux jusqu'en bas, avec ses petites boucles, enfin la boucle en bas, les trucs en haut, voilà. Et on a une belle tresse de laine avec une belle longueur. Voilà. Ensuite, désolée, c'est le stress. Donc, une fois qu'elle a fait ça, elle peut relever ses cheveux en catogan, ici. Qu'elle vient fixer avec sa tresse de laine. Comme ci. Et on recache. On recache tout comme ça. Ce qui donne au final un joli catogan, comme on voit dans beaucoup de terroirs en Bretagne. Recaché, bien fixé. Avec, nous on met des épingles à tête noire pour bien fixer dans le bonnet toute la chevelure. Merci. Ensuite, vient l'étape de la pose de la coiffe, qui vient juste cacher la tresse de laine cacher la tresse de laine, quoi. Elle est fixée devant avec 2 épingles. Et nous avons nos 2 belles cocottes avec leur beau catogan, la tresse de laine cachée, et voilà. Donc voilà pour la pose de la coiffure et la pose de la cocotte. Alors, on donne 2 micros, ça devrait me suffire. Alors, le jury... Alors, je vais commencer par ce que me donne Alan. Alors, vous avez parlé de vos dessous de propreté. Est-ce que vous pouvez juste nous définir c'est quoi vos dessous de propreté? Bien écoutez, pour nous en dessous de propreté, donc c'est principalement une chemise de corps. Après, on a aussi des panty ou des culottes fendues. Et après, donc, il y a les jupons en dessous qui viennent donner le volume, qui sont eux amidonnés et qui sont formés pour que ça puisse donner du volume et de l'ampleur à la jupe. Donc c'est plutôt ça au niveau dessous de propreté, ce qu'on entendait à proprement parler. Et sur certaines lithographies, on voyait aussi que certaines chemises de corps pouvaient apparaître au niveau de nos cols, qui pour cette époque-là sont plutôt bas. Et donc on pouvait en voir certaines remonter, donc on va voir quelles en présentent. Alors, toujours Alan, il est à côté de nous, vous avez vu. Il aimerait bien que vous approchiez les cocottes, si vous pouvez vous approcher. Alors, les coiffes. Désolé. Voilà. Souris. Elle sourit toute l'endroit derrière. C'est bon. Alors des questions, donc comme vous avez compris, le règlement a changé. Donc à la lecture de votre dossier, nous avons, enfin moi j'ai rien fait, mais ils ont listé un certain nombre de questions et donc je vous les pose puisqu'il n'y a pas forcément eu la réponse lors de votre présentation. Alors une première question qui est dans votre dossier. Dans votre dossier, vous mettez donc vous avez utilisé que des pièces existantes du vestiaire. Donc la question c'est depuis lors, depuis la création de ces costumes, avez-vous fait des recherches complémentaires sur le vêtement, enfin sur ce vêtement et si oui, est-ce que vous pouvez apporter une analyse critique, positive ou négative de ces reconstitutions par rapport à des recherches éventuellement complémentaires? Alors, je vais essayer de me rappeler toute la question, mais en tout cas pour vous répondre, l'année dernière on a créé donc un jeu de 4 pièces de Corfen en fait sur la reconstitution d'un vrai vieux Corfen, comme on peut les appeler, c'est-à-dire une pièce authentique. Donc on les a mis à l'étude chez une couturière
parce que pour moi, on n'a pas encore les capacités à patronner, mais c'est un projet, c'est un objectif de le faire. Donc on a commencé par ce jeu-là qui a été donc réalisé par un travail par des professionnels. On a également repris et reprisé des jupes pour les adapter aux morphologies de chacune de nos danseuses. Et également, on a aussi refait, et nous sommes en train de refaire des coiffes. Donc c'est une pièce à part entière du costume. Donc on est en train de travailler dessus, on a étudié, et on a aussi appris à patronner donc les coiffes et également à les broder pour l'occasion. Mais ce ne sont pas des pièces que l'on porte parce que ça ne colle pas avec l'époque de nos costumes et donc de notre chorégraphie. Donc dans la suite de cette question, t'es chiant, il faut que je reformule. En fait, donc de ce qu'on en comprend dans vos propos, il semblerait que les corfans réalisés ne soient pas conformes ou corrects, et donc vous souhaiteriez les refaire. Voilà, c'est ça. En fait, là, c'est plus des corfans qui sont adaptés à tous les types. C'est des corfans, on va dire que c'est des séries en fait qui ont été faites. Et on voit très bien qu'à l'époque, elles n'avaient pas des séries complètes. Donc nous, on aimerait en fait diversifier notre panel pour pouvoir avoir différents types, correspondent aussi à plusieurs morphologies. Donc ce costume-là et ce corfan-là collent avec l'époque parce que quand on prend les années précédentes, c'était des pièces qui étaient très larges, avec des manches qui n'existaient pas, qui n'étaient pas faites en fait, alors que maintenant, enfin dans nos époques de costumes, donc fin 19e, et du coup 1890, c'est des manches qui sont refermées par des boutons et qui commencent à apparaître et à être en forme. Donc on a ces panels-là, mais c'est vrai que c'est pas les pièces les plus... on pourrait faire encore mieux et c'est notre objectif dans les années à venir. Mais comme on peut dire, c'est step by step, parler anglais, je ne sais pas le dire en breton, je suis désolée, mais voilà, on essaie de faire étape par étape et d'accorder tout du mieux qu'on peut et de faire revivre les costumes qu'on a déjà. Alors en lien avec la pose de coiffe, un jury souhaiterait que vous nous expliquiez les étapes de l'amidonnage, mais surtout du repassage donc, de la cocotte. Alors, pour ce qui est de la cocotte, donc, du coup il y a plusieurs étapes. Donc la première c'est d'abord un bain d'amidon cuit, cru, j'y arrive pas, le cru et cuit, mon cerveau il veut pas. Donc il est cuit, donc du coup il est cuit, donc du coup on le fait tremper dedans, on les laisse sécher. Et ensuite on ira appliquer un amidon cru pour les repasser directement. Donc elles sont trempées dedans et on les repasse directement. Elles sont repassées, si je peux l'avoir, alors puisque les nôtres ne sont pas brodées, elles sont repassées à l'envers. Donc elles sont... Je vais pas y arriver. Je vais parler très fort. Donc elles sont du coup repliées. Et donc on les repassons comme ça. C'est la technique qu'on nous a appris. Je ne peux pas vous dire si elle est parfaite. Mais du coup, en tout cas, nous on a appris comme ça. Ce qui fait que quand on vient la présenter, il y a le marquage du pli ici. Et ensuite, ça vient mettre en forme là. Ce qui fait un pli en fait. Ça vient ouvrir un petit peu les ailes. Je ne sais pas si on le voit sur la boutique. Voilà, donc ça vient ouvrir un petit peu les ailes et du coup ça permet de les aider à les mettre en forme. Si elle était brodée, elle serait repassée avec le fond qui est plat. Et donc il n'y aurait pas cette séparation au milieu et cette ligne de démarcation. Voilà. Il y avait aussi une petite coquetterie qui pouvait être apportée, c'est-à-dire que les barbes pouvaient être glacées aussi. On n'a pas la technique, on a la théorie, on n'a pas la pratique. Donc c'est un coup de savon et après c'est repassé directement dessus. Mais pour le moment on n'est pas assez compétente pour réussir à le faire. Donc on sait que ça se faisait, mais nous on ne sait pas le faire encore. Voilà. Mais c'est pas, c'est des projets et on y avance. Enfin, on espère. On peut pas reculer de toute façon. Donc il y avait une dernière question du jury, c'était ils n'ont pas bien compris au niveau de vos mouchoirs, ils n'ont pas compris l'histoire du musée de Mulhouse, voilà, il y a un petit flou artistique, je pense, dans la rédaction du dossier, donc si vous pouviez expliquer un petit peu l'histoire des mouchoirs. C'est possible parce que c'était pas très clair dans ma tête aussi quand je l'ai écrit, mais en tout cas je vais essayer de vous l'expliquer oralement. En fait nos mouchoirs ce sont des mouchoirs, donc voyez bien c'est les mêmes pour tous, ce sont des séries, et c'est des séries qui ont été reconstituées par le musée de l'étoffe de Mulhouse, et en fait c'est des mouchoirs qui ont été faits sur une impression sur toile, donc c'est des pièces de reconstitution qui savent... Ah, sur planche. Sur planche. Sur toile. Ah pardon, sur planche. C'est pas le bon terme, sur planche. Et donc du coup, ce sont des pièces qu'on a achetées au musée et qui ressemblent approximativement à ce qu'on peut mettre sur certaines photos. Je crois qu'on a réussi à en mettre une où elles ont des mouchoirs un petit peu à l'indienne ou fleurie. C'est un petit peu plus clair. Ça va être...
peu moins flou qu'à l'écrit. Il n'y a pas de souci, à l'écrit c'est pas facile, donc je préfère voilà, j'espère que là c'est un petit peu plus clair, mais ce sont des pièces de reconstitution qu'on n'a pas créées, qu'on a été chercher pour coller au mieux et dans le plus authentique. Alors, toujours en lien avec la coiffe cocotte, en fait, dans l'iconographie, vous mettez deux photos où finalement le repassage en cœur se voit, est très prononcé sur la litho. Et c'est vrai que sur la pose sur vos têtes, on ne voit plus du tout la présence du cœur central. La question, c'est pourquoi? Oui. Alors, pourquoi? Je n'en ai pas besoin, si vous m'entendez? Oui, vas-y. Tout simplement parce que peut-être que c'est une erreur de repassage de notre part. Il est également possible que les modèles de coiffe qu'on ait soient beaucoup plus petits que celles qu'elle portait à l'époque. Donc du coup, ce qui fait qu'en ayant un volume plus grand, ça donnerait aussi une amplitude plus grande au niveau de la tête. Moi, je pense que c'est ces deux options-là. On essaye de le marquer du mieux qu'on peut, mais voilà, je pense qu'il y a notre passage peut-être qui n'est pas parfait, mais qui essaie de coller au maximum avec la réalité de ce qu'on peut voir. Et également aussi cette amplitude, parce qu'on voit bien que la cocotte en fait évolue avec les années. Elle est très grande et très couvrante pour cette période-là. Quand on passe dans les années, dans les années 1910, elle est beaucoup plus couvrante. Et ensuite, elle passe en filet, elle devient beaucoup plus petite. On voit donc les cheveux, il y a tout un travail aussi derrière. Et donc, je pense qu'on imagine que c'est peut-être cette photographie-là était plus ancienne aussi encore. Et est-ce que du coup, elle n'était pas aussi plus grande, elle aussi? Et donc, peut-être qu'avec des modèles plus grands, on aurait une plus grande ouverture au niveau des yeux. Si je peux me permettre d'ajouter, le pli était très prononcé quand elle sortait de chez la repasseuse, mais à force de la mettre, s'aplatissait aussi au fur et à mesure, donc il s'effaçait, on le voyait de moins en moins jusqu'au prochain retour chez la repasseuse. Eh bien, merci. Le jury n'a plus de questions. Merci à vous. Merci à vous.